envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Deuxième vérité, avoir un but est une chose, mais les connaître et en avoir une idée claire et exacte est d'une grande importance. Avoir un but, les connaître et les connaître en détail. Dans Genèse chapitre 12, versets 2 et 3 que nous avons lus, quand Dieu tire Abraham de Charan, pays d'où il venait, il vivait dans l'idolâtrie. Il veut à partir d'Abraham mettre en place ce qui deviendra plus tard la grande nation d'Israël. Il lui dira, tu seras une source de bénédiction. Et il ajoute, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham et plus tard Israël ont toujours eu cette conscience qu'ils n'étaient pas un peuple lambda. Un peuple avec une mission. André Becler, un célèbre écrivain et philosophe français, né en 1898 et mort en 1985, a dit « Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. » Je parlerai à la manière des Cunois, je dirais, c'est vivre et vivez-la, vivez-la. Autour du jour, sans savoir où l'on va. Troisième chose, un but. Il ne faut pas seulement en avoir, et même en avoir une idée claire. Il faut aussi s'y attacher et se battre pour l'atteindre. Le connaître, s'y attacher et se battre pour l'atteindre. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 10, l'apôtre Pierre encourage un groupe de personnes qui se sont converties à la foi et qui ont découvert leur vocation. Écoutez ce qu'il leur dit. Affermissez-vous dans votre vocation. Et il ajoute, en faisant cela, vous ne broncherez pas. Attachez-vous à votre vocation. Une citation anonyme est venue de la France et dit, le but n'est rien s'il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire le but n'est rien si on ne bouge pas pour essayer de l'atteindre. Si on ne se donne pas les moyens de l'atteindre. Avoir un but, c'est bien. Un autre penseur appelé Ernest Raymond, un écrivain et philosophe français du 19e siècle, a dit, ce n'est pas le but qui est intéressant, ce sont les moyens pour y parvenir. Avoir un but, c'est bien, mais il faut se donner les moyens pour y parvenir. Et quatrième vérité, quand Dieu confie un but, je l'ai presque dit tout à l'heure, il équipe pour cela. Il place en nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions non seulement accomplir le but, mais bien l'accomplir. Exode au chapitre 31, versets 2 à 5. Moïse est en train de bâtir les tabernacles. Il arrive à un certain niveau, il s'arrête. Il ne sait plus avancer. Il atteint un seuil d'incompétence. Mais le Dieu créateur lui montre qu'il a équipé quelqu'un dans son équipe. Dieu lui dit, sache que j'ai choisi Betsalel. Une autre version dit, j'ai distingué Betsalel. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et j'aime encore la suite, je l'ai rendu capable de faire des inventions, d'exécuter toutes sortes de choses. Cinquième vérité, l'une des choses les plus tristes dans la vie, c'est avoir un but ou une vocation, le connaître, mais s'arrêter là. Soit ne rien faire, ou faire à peine. Cela me permet, avant d'aller tout à l'heure vers ma conclusion, dire un certain nombre de choses. La première, la République démocratique du Congo, en mon pays, le vôtre aussi sûrement, n'est pas un pays quelconque, n'est pas un pays lambda. C'est un pays ayant une vocation. Deuxième des choses concernant cette nation, c'est que même sans connaître Dieu, on se rend compte que c'est un pays particulier.
un pays atypique, un pays spécial, un pays hors norme, un pays à part. Il semble que nous ne décidons pas le pays où nous allons naître, mais en naissant, si je meurs et si je retourne de l'autre côté, Dieu me dit Dalo lingo botama botama wapi, je dirais botami sangai na Congo, et je dirais comme les Quinois, RDC et loco. Un pays spécial. Plusieurs choses rendent ce pays au cœur de l'Afrique un pays particulier. J'en parlerai tout à l'heure avant de conclure. Troisième chose, ce pays, le nôtre, a un rôle spécial qu'il est appelé à jouer. Dans la sous-région d'abord, dans les continents, et je le crois aussi dans les concerts des nations dans le monde. Quatrième chose, cela n'engage que moi, c'est que l'une des causes des souffrances de la République démocratique du Congo, c'est ce que nous sommes. Nous souffrons à cause de ce que nous sommes. Ma benabiso toza Congo avec tout ce que nous avons. Avec tout ce que nous sommes. Notre cause de souffrance, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons. Que les autres non seulement n'ont pas et n'auront jamais. C'est à cause de ça que nous souffrons. C'est à cause de ça qu'on nous donne des coups partout à la longueur de journée. Mais j'aimerais dire à ceux de ma nation, à destin spécial, combat aussi spécial. Nous ne devons jamais être étonnés qu'on reçoive des coups de partout. Ce que j'aime, on nous combat depuis les indépendances, mais le Congo tient encore. Et j'aimerais dire, il tiendra encore. Parce que la main de Dieu est sur cette nation. Plus d'une fois, on a décidé de couper ces pays. Écoutez leurs réflexions, le Congo est trop grand. Ils ne peuvent pas les gérer. Qui vous a dit? Vice-Dieu, Dieu adjoint. C'est Dieu qui décide. S'il a décidé de nous donner ces grands pays, il sait le pourquoi. Et ce que j'aime, c'est qu'à plusieurs reprises, on a voulu les décimer, mais il y a une main invisible. Je n'étais pas encore né, je n'ai que 57 ans. À peine on accède à l'indépendance, partition. Les Katanga poussés par certains, je ne vais pas citer des noms ici pour qu'il n'y ait pas incident diplomatique. Partition parce que certains s'intéressaient aux minières du Haut-Katanga, du Katanga, une partie du Kasaï. Mais Dieu s'est arrangé, on est redevenu un. Qui ne connaît pas l'histoire, quelqu'un venu de l'Occident est venu à Bukavu. Il s'est proclamé président. Il a voulu scinder une partie. Entre 1998 jusqu'à 2003, ils ont cru presque avoir réussi. Parce que Goma était séparé de Guado. Kinshasa n'était plus accessible par ce qui venait de Lubangui. Mais il y a la main de Dieu. La main de Dieu. Et je voudrais le déclarer comme serviteur de Dieu. Ceux qui ont fait dans le passé, malgré tous les moyens, n'ont pas réussi. Je voudrais les déclarer. Ceux qui les feront aussi dans le futur ne réussiront pas. Parce que le Dieu créateur a sa main sur nous. Cinquième chose, plusieurs nous combattent pour différentes raisons. Premièrement, ils ont vu ce que nous sommes. Deuxièmement, ils veulent nous empêcher d'être et de devenir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le maximum qu'ils peuvent faire, c'est de retarder le plan de Dieu pour cette nation. Mais ils ne pourront jamais le faire avorter. Parce que le Dieu du Congo a commencé à travailler, il ira avec nous jusqu'au bout. Certains nous combattent parce qu'ils n'ont pas ce que nous sommes, ce que nous avons plutôt. Et même ils l'auront jamais. Sixième chose, c'est que le but, l'appel et la vocation de la République démocratique du Congo peut se voir de plusieurs manières si seulement on a les yeux ouverts. La première manière, j'aimerais citer certaines choses, mais j'aimerais y aller rapidement. Notre vocation, même si on ne dit pas à haute voix, se cache derrière les côtés atypiques. Pensez-y, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables.
4 millions de kilomètres carrés de terres irrigables, dont il semble-t-il 1% seulement est cultivé. Deuxièmement, nous avons 52% des eaux douces de tous les continents. Nous avons 4000 cours d'eau. J'ai été dans certains pays de l'Afrique du Nord, quand il pleut un peu, c'est la joie. Nous, on a l'eau à profusion et une eau de qualité. Et certains disent même la prochaine guerre, ça sera la guerre de l'eau. Et Dieu nous a donné en quantité. 60% du cobalt mondial. Je m'étonne, Dieu, toi aussi, pourquoi tu n'as pas réparti un peu? 20 là-bas, 15 là-bas. Les métals du futur. Et Dieu a décidé que ça soit au Congo. Un pasteur a dit, quand Dieu a créé le monde, il était en train de distribuer des choses. Et puis, beaucoup sont restés, il était fatigué, il est resté au Congo. J'étais tout petit. Je ne comprenais pas quand cet homme disait le Congo est un scandale géologique. J'étais trop jeune pour comprendre des termes savants. En grandissant, j'ai commencé à comprendre. Nous avons 122 millions de kilomètres carrés de la forêt, 122 millions d'hectares de la forêt équatoriale qui renferme l'oxygène, le bois et des bois rares, d'espèces d'animaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais pourquoi Karabiso? Sous-sol, biso, l'eau. Nous avons une diversité dans la faune et dans notre flore. Savez-vous que 53% de notre pays est constitué par la forêt? Et les forêts du Congo constituent 48% des forêts d'Afrique. Donc 48% Bissomoko. 52 Bokabola. La grande question, pourquoi tout ça? Nous avons un potentiel hydraulique inestimable qui peut aller jusqu'à 100 000 mégawatts. Il semble que Inga, surtout Inga 3, s'il est arrivé dans sa dernière phase, peut produire l'électricité pour 25% du monde. Et je lisais encore ces documents, j'ai été effaré, j'ai manqué de mots. Il semble qu'il y a encore 780 autres sites qui peuvent héberger des centrales hydrauliques. Tout ça au Congo. Ah, il y en a deux. République démocratique du Congo. Notre fleuve est le deuxième par son débit. Et j'ai lu ces documentaires, il semble que nous avons 800 espèces de poissons dans nos eaux. Ah, les sambaza. « 800 espèces. Et l'on dit que dans mon pays, les poissons meurent de vieillesse. Je suis allé une fois à Mbandaka, j'ai vu un poisson qui avait presque le 3/5 de ma taille. Ça, c'est mon pays. Un pays spécial. Nous avons plus de 60% du coltan mondial. C'est minerai qui sert à quoi, vous savez? Le pétrole, on nous a caché cela. Et presque un peu partout dans ces pays. Presque un peu partout. On les grabène ici, au Congo central, dans la cuvette. Ah, le temps me manquerait de parler de l'uranium. Uranium, je ne veux pas toucher des sujets sensibles. Pas de bombes d'Hiroshima sans l'uranium du Congo. Pas d'astronautes sur la Lune sans l'uranium du Congo. Avec les merveilleuses mines de Chikolobwe. Nous avons des métaux rares. On n'en parle pas beaucoup. Les communs du peuple à la cité ne connaissent pas. Savez-vous que nous avons un métal rare qui s'appelle beryllium? Savez-vous que nous avons un autre métal rare, wolfram, d'autres appellent wolfranite, qu'on utilise dans les industries de pointe.
Et Dieu ne s'est pas arrêté là, il nous a donné même des animaux assez particuliers. Il y a un singe qu'on ne retrouve qu'au Congo, bonobo. Il semble les singes les plus intelligents. Les rhinocéros blancs ne se trouvent qu'au Congo. L'okapi, vous chercherez partout. Vous ne trouverez pas, vous trouverez seulement au Congo. Mais sans compter les hommes et des hommes de qualité. Je suis allé un jour en voyage aux États-Unis. J'ai découvert au moins 3 hommes qui travaillent à la NASA. J'ai dit, waouh, on est partout. Les gens veulent nous dépeindre comme étant des paresseux. Dieu nous a donné non seulement un beau pays, Dieu nous a donné des cerveaux, des plus grands historiens, des scientifiques, et j'en passe. Si ce que nous sommes révèle notre vocation, notre appel, il y a des hommes sans être chrétiens qui ont parlé aussi de notre vocation. Un certain Fanon a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre de l'époque. J'ai beaucoup aimé la phrase, j'étais tout petit et je suivais comment cet homme commentait cette phrase. Il dit s'il faut prendre ses responsabilités, les Zaïre de l'époque prêts à appuyer sur la gâchette. C'est ça notre pays. Cheikh Anta Diop a dit un jour, si toute l'Afrique pouvait savoir que son développement va partir du centre du Congo. Il a dit le jour où le Congo prendra conscience de ce qu'il est et jouera pleinement son rôle, l'histoire de ce continent va changer. Et ça, en 61, avant qu'il ne meure, cet homme dont une partie de son corps devait être rapatriée a écrit une merveilleuse lettre à ses enfants, et seulement biologiques, mais je pense derrière eux nous aussi. Écoutez ce qu'il a dit, je sais et je sens au fond de moi que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur pour répandre sa dignité pure. Il a ajouté à mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus. Je veux que l'on dise que l'avenir du Congo est beau. J'aimerais vous dire l'avenir de mon pays est beau. Il a terminé en disant l'histoire dira un jour son mot. Pas l'histoire qu'on enseignera. Il a cité quelques capitales. Mais il dit l'Afrique écrira sa propre histoire. Il dit ça sera au nord comme au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité, presque un prophète. Là, ce sont des hommes qui n'ont pas Dieu, mais qui ont la lucidité de voir la vocation et l'appel de notre nation. Mais j'aimerais citer quelques hommes de Dieu avant d'inviter un serviteur de Dieu qui a placé dans mon cœur qui vienne prier, faire des déclarations. En 1700, pas hier, pas même avant-hier, Kala, Ndona, Béatrice, saisi par l'esprit, il a dit, il viendra un temps où il naîtra au centre de l'Afrique, au Congo, une nation prospère, une nation qui fera la fierté de tout un continent. En septembre 1921, cet homme dont on a fêté les centenaires il y a quelque temps, Simon Kimbangu pour les citer, a donné une prophétie parlant du futur glorieux de notre nation. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, tout jeune dans la foi, me rappelait toujours, disait Roland, Kimbangu était un vrai prophète. Si tu peux lire ce que Kimbangu a écrit, lis cela et crois en cela. 55 ans après Kimbangu, 4 jeunes gens qui ont influencé un médecin qui est au milieu de nous. Ils avaient entre 20 et 25 ans. On les a appelés les 4 messagers. Ils s'appelaient Pierre, Albert, Daniel et Adolphe. Ils ont eu une vision basée sur les livres d'Ésaïe de ce que Dieu allait faire de cette nation. Le Dieu de la Bible parle, le Dieu de la Bible se révèle.
Cette nation n'est pas une nation lambda. Ma nation a un appel et une vocation. En 1995, un prédicateur, Meltari, pasteur aux îles Timor, lors d'une convention du Full Gospel, il a vu un animal mi-cheval, mi-zèbre, partant de l'est du Zaïre de l'époque, parcourant le nord et le sud de l'Afrique, en réverdissant tout sur son passage. Et il a dit, le bonheur de l'Afrique partira du Congo, mais il a dit une bonne chose, une bonne partie partira de cette partie de l'Est. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard que vous êtes autant combattus de toutes sortes de manières, parce que Dieu sait le rôle que vous êtes appelés à jouer. Je termine en disant cet appel ou cette vocation que Dieu nous a donnée, soit nous l'accomplirons ou nous ne l'accomplirons pas. Mais je crois que nous allons le faire. 4 conditions pour accomplir cette vocation. La première, c'est la prise de conscience en 2 temps. Premièrement, la prise de conscience des dirigeants. Parce que ça part de là. Prise de conscience de ce que nous sommes. Quand j'ai lu et j'étudie le livre des Corinthiens, du 1er chapitre de 1 Corinthiens jusqu'au 6e chapitre, au moins 12 reprises, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes? Ne savez-vous pas que vous êtes? La connaissance de l'identité est d'une grande importance. Celui qui ne sait pas qui il est, je disais à un ami, quittez notre pays. Passez par Lufu. Natif de Lubefu, de Sankuru comme moi, avec de noms pleins de O, Omasombo, Okitasombo, Omeonga, et passer par Luanda, en route vers les rêves du bonheur. Et dites-nous après, quand tu m'écris, ne m'appelle plus Omasombo, appelle-moi Augusto da Pinto. J'ai dit, moi Roland Dano, je ne partirai pas parce que je sais que notre temps est arrivé. Connaître qui nous sommes, prendre conscience là, par les dirigeants d'abord. Dans Juge chapitre 5 au verset 2, la Bible dit, les chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Il semble qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, nous enseignant sur le leadership, il disait, le but du leadership, c'est que plusieurs soient heureux, mais par la clairvoyance d'un seul, par la clairvoyance d'une minorité. Donne-nous un leadership qui sait qui nous sommes et qui est prêt à se battre pour cela. Mais deuxièmement, après le leadership, le peuple aussi. Je ne sais pas ce qu'il en a au Katanga, et plutôt ici au nord de notre pays. À Kinshasa, des fois, j'entends des vocabulaires. Kango, ça monte $1000, toi qui ne se débrouiller. Ça, c'est le langage qu'on tient chez moi. J'en parlais il y a quelque temps. L'un des chocs que j'ai eu. J'ai suivi un extrait des infos. Un leader, il était en train de visiter une route qui était cabossée avec des trous. Il ne savait pas qu'il y avait des caméras. Il tape les mains. Il dit à Mboko, un leader. Et si un leader déjà ne croit plus, à combien plus forte raison nous? Seigneur, merci de nous avoir donné des leaders qui croient et qui nous font croire. Deuxième chose, pour accomplir cet appel et cette vocation, c'est la foi en ces choses. Avoir la foi en ces choses. La Bible définit la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Leader de mon pays et habitant de mon pays, personne n'aura la foi à notre place. Il y a 50 ans, un peuple qui avait foi en son futur, la Chine, a commencé à travailler petit à petit. Quand j'ai su les infos aujourd'hui, on voit comment il fait peur à plusieurs. Parce que les rapports de force sont en train de changer. Un peuple qui a eu foi en son avenir. Moi, j'ai foi en la République démocratique du Congo. Et puis, on peut acclamer le Seigneur, pourquoi pas. Troisième et dernière chose, pour accomplir cette vocation, c'est l'action. L'action.
L'action. Excellent. Je voudrais en terminant m'adresser à vous plus directement. Qui dit action, tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude. Même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude. Ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous. Que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ces continents et qui sait nous amènera au sommet du monde. J'ai 57 ans à peine. J'ai conscience que je vivrai minimum jusqu'à 80 ans. Et chaque fois je dis, si je ne verrai pas les grands Congo, je verrai le balbutiement du grand Congo. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter à nous lever. Chacun qu'on fasse 2 prières. La première est qu'ensemble, on peut simplement bénir Dieu pour les pays qu'il nous a donnés. Ses sols, ses sous-sols, ses richesses inestimables. Et deuxièmement, Dr Badibanga va venir. Il va déclarer des choses par rapport à notre nation, par rapport à cet appel et cette vocation. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble? Il n'y a pas forcément besoin de crier, même à balbutiant. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de nous citoyens de cette nation. Merci pour cet appel, ce but, cette intention première cachée derrière ce que tu as fait en nous donnant ce pays avec cette grande superficie, en nous donnant cette grande quantité d'eau, en nous donnant ces minéraux, en nous donnant toutes ces choses. Merci pour le but caché derrière que nous découvrons avec le temps et que nous voulons assumer pleinement. Nous gardons silence. Dr Badibanga va prier et le programme va aller vers sa fin. Alléluia. Pasteur Dallo, le Congo tiendra. Et le Congo tiendra encore et encore et toujours. Le Seigneur qui nous a donné tant de bien dans ce pays, il l'a fait pour un but, pour un projet, pour un plan. Et nous voulons prier que ce plan se réalise. Nous voulons prier que ce projet se concrétise. Le Seigneur qui a permis que le président Fachi soit président en ce moment, il a un projet. Et nous prions que ce projet se réalise. Et nous prions qu'il lui donne de trouver le Betsaël pour l'accompagner dans l'accomplissement de la vision. Lui qui donne la vision et qui pourvoit aussi en donnant la provision. Nous bénissons ce Dieu-là. Oui Seigneur, merci pour tous ces biens. Merci pour toutes ces richesses que tu as données à notre pays, tant sur son sol que son sous-sol. Merci Seigneur. Maintenant, merci de nous donner, de trouver des stratégies, le mouvement dont parlait les pasteurs Dallo, pour atteindre le but. Merci de nous donner des stratégies, des tactiques, de mettre en place des projets, des plans pour atteindre ce que tu as prévu pour le Congo. Seigneur, nous saluons par la foi le rôle que tu as donné aux Congolais. Nous le voyons s'accomplir tant sur le continent que dans le monde entier. Seigneur, merci de permettre et d'ordonner que nos richesses participent à la construction du 3e temple. Nous croyons en cela, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu vas réunir les circonstances afin que nos richesses puissent bénir
en réalité, non seulement en potentialité, mais en réalité, Seigneur, nous bénissons ton nom pour cela. Merci parce que ta main visible dont parlait le pasteur Dallo est en train d'agir en ce moment, afin d'arrêter ces mouvements de rébellion, afin de repousser l'ennemi du Congo. Et nous bénissons ton nom. Il y a un but et nous saluons ce but par la foi. Seigneur, que la vision que tu as donnée à notre chef se matérialise, parce que nous croyons que cette vision s'inscrit dans la tienne. À toi donc louange, gloire et honneur. Merci pour la paix. Merci pour la sécurité que tu donnes à notre territoire. Seigneur, merci pour la joie que tu répands sur le pays entier. Merci Seigneur pour la joie de vivre que tu donnes aux Congolais. Merci pour la fierté que tu rends aux Congolais. Merci Seigneur. À toi donc louange et gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi, pour les seigneurs des seigneurs? C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu d'amour, c'est Dieu de bonté. Et c'est lui qui nous a choisis pour que nous soyons là aujourd'hui. Et nous croyons que le Seigneur va faire de grandes choses dans notre pays. Nous croyons qu'il va libérer complètement notre territoire national. Nous croyons que le Seigneur est merveilleux et son nom est grand, son nom est puissant. Et j'aimerais que nous puissions prier juste par rapport à notre territoire national. Nous savons ce qui se passe tout autour de nous avec la guerre depuis que ça a commencé. Et maintenant, nous voulons que lorsque nous allons fêter notre 62e anniversaire de l'indépendance, que nous puissions remarquer réellement qu'il y a changement dans notre pays. Et nous allons témoigner que Dieu est grand. Ensemble, nous allons prier pour nos militaires qui sont au front. Nous allons prier afin que la main puissante de Dieu puisse intervenir. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de toute puissance. Emmanuel est Dieu parmi nous. C'est toi qui nous as donné ce temps, cette opportunité. Yahweh, par rapport à ces grands jours, Seigneur, pour notre pays, la RDC, Éternel, nous aimerons, Seigneur, recommander, Éternel, Dieu de gloire, les troupes armées, Seigneur, ceux qui sont au front, Père. Laisse que toi seul, tu te lèves, Seigneur. Laisse que toi seul, Éternel, Dieu de gloire, tu puisses agir. Pour, Seigneur grand Dieu, la paix dans notre pays, la paix au nord Kivu, la paix au sud Kivu, la paix en Ituri, la paix dans le Congo. Nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, nous ferons des exploits. C'est toi notre Rédempteur glorieux. La Bible déclare, Seigneur, que lorsque on tourne vers toi le regard, le visage rayonne de joie. Pour la RDC, nous tournons vers toi le regard. Voilà pourquoi nous croyons en toi. Et pendant 1 minute, nous allons chanter ce refrain. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Sauvé.
répartition cet après-midi. Et pendant que nous allons clôturer, les membres du protocole se tiendront derrière avec des paniers. Ces paniers ne vont pas aller à une église, à un pasteur en particulier, mais c'est un symbole du témoignage de notre amour et de notre compassion pour les sinistrés, ceux qui, au lendemain de l'éruption volcanique, se sont trouvés sans logis, sans abri et en difficulté matérielle et financière. Et pendant que nous sommes en train de clôturer, nous déclarons une fois que ce qui s'est passé ici dans le monde spirituel va avoir des répercussions physiques sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ce culte a été organisé par toutes les églises de la ville de Goma, représentées par un petit échantillon. C'est ainsi que vous avez vu des pasteurs défiler, et je vais inviter le pasteur Clément à bien vouloir faire la prière de clôture afin de nous permettre de pouvoir remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va continuer à faire en République démocratique du Congo. Prions. Éternel Dieu notre Père, le Créateur de cieux et de la terre, toi qui nous as fait à ton image et à ta ressemblance, pour que nous puissions servir à la louange de ta gloire, nous nous sommes tenus devant toi pour te rendre des actions de grâce, de nous avoir épargnés de tous les événements très récents dans cette ville et dans cette province. Nous croyons que tu es le Dieu qui écoute les prières et tous les hommes viendront à toi. Et dans tes bontés, tu nous réponds par des prodiges. Nous croyons déjà les prodiges que tu vas opérer au milieu de nous. Merci pour le travail qui a été fait dans ces lieux depuis le commencement jusqu'ici à la fin. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que le fruit soit un fruit qui demeure. Le fruit qui ira de génération en génération. Parce que tu as dit que si nous acceptons d'aller à la montagne et de bâtir le temple pour toi, tu garderas ton alliance envers nous de génération en génération. Que tu vas secouer les ciels, tu vas secouer la mer, secouer la terre sèche et secouer les nations pour qu'ils apportent les bénédictions, la prospérité, la richesse et la fortune dans ces pays. Et nous le croyons. Laisse que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, soit avec notre nation et avec les leaders de cette nation. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que le couple présidentiel va être acheminé à l'extérieur par le protocole d'État, je demande à l'Auguste Assemblée de bien vouloir prendre. Ainsi, toutes les délégations seront également conduites par le protocole d'État.
suite d'actions de grâce qu'a assisté le président de la République, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Ces cultes pour remercier Dieu, pour dire merci à Dieu pour tout le bienfait à cette province du Nord Kivu.